Les rebelles du M23, soutenus par les forces de défense du Rwanda, RDF, ont lancé simultanément des attaques contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et des jeunes résistants du Wazalendo dans les territoires de Monsisi, au Nord Kivu. Certains ont largué des bombes sur Bweremana, dans la partie sud du territoire, alors que d'autres ont intensifié des opérations près de Monsisi Centre. Tard dans l'après-midi du vendredi 3 janvier 2025, les rebelles et les forces loyalistes s'affrontaient. Des tirs en armes lourdes et légères se faisaient attendre dans la zone. Selon une source de la société civile. Tout est parti des affrontements, des attaques lancées par les terroristes rwandais RDF sous leur étiquette M23 sur différentes lignes de front en territoire de Masisi. Depuis hier, c'est d'abord les axes Lukofu Kaniro Kinigi qui en tout cas est un axe qui a connu des affrontements très atroces, des affrontements très acharnés, des attaques des terroristes rwandais sur les positions FARDC et Wazalendo. Ces mêmes attaques qui ont permis à l'ennemi, en tout cas, de s'emparer de la cité de Kaniro. Et après s'être emparé de la cité de Kaniro, l'ennemi a poursuivi son périple crapulé vers les collines sur Plomba, la cité de Katale. Il faudra noter que de l'autre côté aussi, dans la chefferie de Bachali, le même hier, l'ennemi a ouvert le feu sur l'axe Kahira, et ces affrontements aussi ont déséquilibré en tout cas toute l'opinion sur cette partie. Et que ce matin, l'ennemi a préféré reprendre les assauts sur différentes positions de FARDC et de Wazalendo, certainement à travers différentes lignes de feu. Voilà l'ennemi qui a concentré en tout cas des assauts de grande envergure sur les collines qui surplombent et Katale. Et à travers ces assauts, l'ennemi vient en tout cas de s'emparer de la cité de Katale. Katale qui en tout cas était le dernier verrou sur cet axe-là du chef-lieu du territoire. Et que donc Katale vient de passer maladroitement entre les mains de l'ennemi, faisant ainsi plusieurs victimes parmi les civils, parce que plus d'une dizaine de civils blessés sont admis déjà à l'hôpital général de Masisi, des victimes en tout cas des atrocités ou des affrontements de séjour au niveau de Katale, et d'autres victimes à Louchebere sur le même axe. Il faudra noter aussi des affrontements qui ont encore émaillé la même journée d'aujourd'hui, sur l'axe Kahira et sur l'axe Bweremana. Aussi, l'ennemi qui a même choisi de larguer des bombes sur des agglomérations, faisant ainsi sur cet axe-là de Bweremana 6 victimes parmi les populations, dont 2 morts, des femmes tuées à Renga et 4 personnes civiles blessées. 4 personnes civiles blessées sur cette partie du territoire de Masisi. Et donc, c'est le sang qui a encore coulé sur l'ensemble du territoire de Masisi aujourd'hui. Ainsi, la situation a en tout cas fait à ce que même la cité de Masisi, c'est-à-dire le chef-lieu du territoire, soit en tout cas une agglomération fantôme, parce qu'une psychose à outrance se remarque dans les chefs de la population. On note les déplacements massifs des populations de plusieurs agglomérations, notamment la population de Katale, de Machaki et d'autres agglomérations qui déjà commençaient à fuir les affrontements depuis hier. Il s'en est ajouté d'autres agglomérations qui ont connu aujourd'hui les déplacements des populations, parmi lesquelles Louchebere, même certains habitants des Masisi Centre qui déjà se déplacent vers d'autres directions. Donc la situation va de mal en pis dans la région. Les crimes contre les populations congolaises ne cessent de s'alourdir, en tout cas sur l'ensemble du territoire, et que les RDF ou l'armée rwandaise, en tout cas, ne cessent de se renforcer dans la région, parce que même aujourd'hui, d'autres renforts en faveur de l'armée rwandaise viennent d'être observés sur différentes lignes d'effort, notamment sur les axes Katale, sur les axes Kahira,
et même aux alentours de la cité de Saké. Donc il faudra craindre aussi que dans les moments à venir, que des agglomérations comme Saké soient aussi, en tout cas, la cible des assauts de grande envergure de l'ennemi, mais aussi plusieurs équipes de renforts, c'est-à-dire les militaires de la force spéciale rwandaise, tout comme un arsenal important en termes de logistique militaire, ne cesse d'être orienté sur différentes autres lignes de front en province du Nord Kivu et principalement sur les différentes lignes de front du territoire de Walikale et aussi en territoire de Lubero. Donc la situation demeure vraiment croquignolesque dans la région. La situation s'empire davantage. Les sangs des peuples congolais ne cessent de couler tout le jour qui passe. On ne fait que la comptabilité des crimes et donc ça révolte, ça irrite l'opinion et cette question mérite une prise en charge adéquate, urgente et aussi idoine pour en tout cas donner un offre de soulagement aux populations victimes. Plusieurs milliers de Congolais, encore une fois, renvoyés dans un déplacement forcé vers des destinations diverses, aussi causant donc ou alourdissant la calamité humanitaire, c'est-à-dire un chaos humanitaire, une catastrophe naturelle déjà est en tout cas prévisible dans la région au regard de tout ce qui était déjà vécu comme calamité humanitaire et donc voilà d'autres conséquences qui s'en ajoutent. Il en faudra une prise en charge à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la République démocratique du Congo, à travers les différentes institutions, qu'au niveau international. Parce que c'est la population congolaise qui se meurt tout le temps, c'est la population congolaise qui reste tuée tout le jour. Voilà. Et donc, la situation qui a caractérisé cette journée d'aujourd'hui, c'est vraiment très horrible, c'est très irritant, c'est très révoltant. C'est très révoltant de passer encore une fois à cette comptabilité des crimes contre les populations congolaises et sur l'ensemble du territoire de Masisi. A Congolais wozala na motema makasi po moto tolingi topelisa na 2025 oyo eza moto ya maseki te. Ke bana yo okende kobomba munguna tango tokopelisa moto po biso toza na kanda toza na bandeko na biso ebele bakufi basili. Toi ko signé to koti ti musala soda depuis 1900 yoyo tozati musala soda. Pona koya kotala ndenge famille na biso bazonyo kolango siko yo meka ko bomba munguna. Meka ko bomba munguna na yo to ko sanctiona munguna wana. Po moto tolingi to pelisa na 2025 yoyo. Eza moto moko amasekiti. Ozo comprendre. Et yo kaka sala ngo lokola blague. Mais biso eloko tolingi to ya nango. Na munguna sika zali ayoka. Po pas de retour. Et là, ils avancent malamoko. Yo kango. To fongoli miso déjà. To fongoli na ba esprit na biso. Bo bangi to kimisi yango. To tikali na yo ennemi liboso na biso. Keba yeba eloko nyeya. Ezoya na makambo bosusu. Après des combats intenses, les rebelles ont pris le contrôle de Katale, considéré comme un dernier verrou du chef-lieu du territoire de Mosisi. Luchevere et Mosisi Centre, des grandes agglomérations situés à environ 10 km de Katale, se sont vidés de leur population, bien que l'armée congolaise n'a pas communiqué sur la situation. Les rebelles du M23 soutenus par la RDF revendiquent avoir pris le contrôle de Mosisi Centre dans la soirée. Réagissant à ces nouvelles attaques, l'ancien député national, Juvenal Munubo, appelé FARDC et les jeunes Wazalendo à une forte résistance. Je cite, la prise de Katale accroît la menace ennemie sur Masisi Centre, voisin du territoire de Walikale. Il est urgent que les FARDC et les patriotes résistants redoublent d'énergie pour repousser et pacifier l'Est, a écrit Juvenal Munubo sur son compte X. Pour rappel, les rebelles du M23 ont changé leur tactique après avoir subi des frappes dans les territoires de Lubero, dans la partie grand nord de la province. Ceux-ci ont été émiettés vers Alimbongo avant de se replier dans la partie sud du territoire de Lubero.